Bonjour Michel de Pixapicture. Pour ce Mac Photo du mois de mars, je vais faire le point avec vous sur l'intelligence artificielle. Je vais vous parler aussi de nouveaux matériels. Et puis aussi, je vais vous montrer comment, avec un seul clic, dans Photoshop, on peut réaliser plein de choses en une seule fois. A tout de suite. C'est ce Mac Photo du mois de mars par deux mauvaises nouvelles, la disparition de deux grands photographes professionnels. Le premier, c'est Christian Simon-Pietri, qui a beaucoup travaillé pour Sigma, qui a couvert tous les conflits un peu, notamment en Asie. Je vous montre une de ses photos. Et le second, c'est Claude Rive, un grand photographe animalier, mais surtout un grand photographe de la faune et de la flore sous-marine. Alors, Claude Rive, je le connaissais bien parce que lorsque je suis devenu le directeur de l'agence Jacana, on est rentré en contact et il a rejoint l'agence et pendant un moment, il a fait pour Jacana pas mal de reportages, donc on était souvent très en contact et puis en plus, amicalement, on se voyait souvent, ma femme et puis la sienne, on a eu fait pas mal de déjeuners à la maison. Alors je pense beaucoup à sa femme qui a écrit sur la page Facebook Claude a rejoint les étoiles de mer bien sûr, c'est ce qu'elle dit. Donc voilà, je pense un peu à toute sa famille, à lui. Bon, si Christian Simon-Pietri, je ne le connaissais pas, donc mes pensées vont aussi à sa famille. Alors sans transition, on va passer à des choses plus positives. Alors, si Christian Simon-Pietri, je ne sais pas avec quoi il travaillait, mais Claude Rive, il travaillait avec du matériel Canon. Alors c'est vrai qu'en photo, il y a ceux qui sont Canon, il y a ceux qui sont Nikon, et puis alors il y a ceux qui sont Leica. Alors évidemment, le Leica, c'est l'appareil de Cartier-Bresson, de grands photographes. Et, voilà. Alors, vu disons la passion du matériel d'occasion de Leica, qui atteint souvent des sommes folles, la maison mère en Allemagne a décidé de ressortir le Leica M6 mythique, ce fameux appareil argentique mythique, dans sa version originale. Donc ils vont sortir dans il sera disponible notamment chez Mist Numérique. Je vous conseille cette maison qui vend du matériel photo, vraiment, ils sont vraiment très sympas. Bon, le site, hein, c'est mistnumérique.com. Et donc, vous allez pouvoir, si vous êtes un fan de Leica, acheter le Leica M6 d'origine, il est tout neuf évidemment, uniquement dans sa version noire. Il va être équipé d'un 35 mm, et tenez-vous bien, il va falloir quand même que vous déboursiez pas mal d'argent, puisqu'il va être vendu 5050 €. Alors j'aime bien les 50 €. Alors, est-ce que c'est du snobisme d'acheter ça? Est-ce que ça, chacun voit un peu ce qu'il veut? Mais si vous pouvez mettre 5050 €, vous aurez un objectif argentique qu'il faudra alimenter avec des piles. Il n'y a pas la mise au point automatique. En fait, c'est vraiment le M6 d'avant, hein, à part qu'il est tout neuf et qu'il vaut 5050 €. Il sera disponible dans quelques jours. Vous pouvez déjà faire des précommandes. Alors, si vous ne voulez pas mettre 5000 € dans un appareil argentique avec un seul objectif, vous pouvez, et que vous êtes un fan de Leica, vous pouvez vous contenter d'acheter le t-shirt. Parce que j'ai vu sur Amazon qu'ils vendaient le t-shirt Leica M6 à moins de 15 €. Voilà, je plaisante, hein, donc les amateurs de Leica, c'est des inconditionnels. Alors certains disent que c'est du snobisme, d'autres disent que c'est un super matériel. C'est vrai que c'est du super matériel. Mais bon, chacun voit un peu ce qu'il a envie de voir et dépense son argent comme il veut le dépenser. Alors, pensons à autre chose. Alors, en ce moment, c'est un peu beaucoup de rumeurs, de problèmes sur les réseaux sociaux. On parle toujours de cette intelligence artificielle et notamment de ces sites où il vous suffit de taper du texte en anglais de préférence et ils vous sortent une illustration, une photo qui correspond à ce que vous avez écrit. Alors le site que moi je vous en avais déjà parlé, j'ai déjà utilisé ce site notamment DAL, ou je ne sais pas si on dit DAL ou DEL. Alors j'ai réessayé, j'ai refait quelques essais et notamment par exemple, vous voyez, regardez, j'ai fait une église style peinture Van Gogh, bon, et puis j'ai fait aussi un botaniste en train de regarder, d'herboriser, donc c'est pas mal. Mais par contre, j'ai fait d'autres essais
Et il y a toujours un problème de doigts, souvent il y a 6 doigts, c'est bizarre. Et puis alors les yeux, c'est souvent, bon, c'est pas quand même top, top, top. Et il suffit c'est facile à reconnaître que c'est pas vraiment des photos, hein, voilà. Si vous restez à faire des photos avec un appareil numérique ou argentique, et que vous les avez mises dans les sites de vente, notamment Shutterstock, eStock et Adobe Stock. Alors, il y a j'ai déjà fait des sujets là-dessus, il y a quand même quelques petites nouveautés, notamment, vous savez que ça soit eStock, Shutterstock ou bien d'autres, en général, vous êtes rémunéré en dollars, ça fonctionne en dollars. Le seul qui permettait de toucher de l'argent en euros, c'était Adobe Stock, qui permettait aussi de mettre les mots-clés soit en anglais, soit en français. Bon, alors là ça change, à partir de, je crois, du mois prochain, Adobe va faire des versements, mais uniquement en dollars. Alors évidemment il faut avoir un compte PayPal, donc sur votre compte PayPal, vous verrez arriver des dollars et pas des euros. Bon, ça change pas grand chose, hein. Simplement, après vous, si vous voulez, sur votre compte PayPal, vous pouvez faire la transformation des dollars en euros, comme vous voulez. Voilà. Donc ça, c'était un peu la nouvelle d'Adobe Stock. Alors je rappelle aussi que maintenant, avec Adobe Stock, vous pouvez demander le remboursement, enfin, des gains qui vous sont attribués à partir d'une somme de 25 euros. Avant c'était 50, maintenant c'est 25 euros. Donc dès que vous avez atteint 25 euros, vous pouvez être payé par Adobe Stock. En général, le paiement se fait très rapidement, toujours sur votre compte PayPal. Voilà, alors, ce que je vais vous parler aujourd'hui, surtout, c'est cette histoire d'où je vous ai dit, à un seul clic, grâce à Photoshop, vous allez pouvoir faire quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, si vous avez Photoshop, bien sûr, il faut avoir la dernière version. Il y a un menu, dans le menu calque, il y a un menu qui va vous permettre, en un seul clic, de sélectionner plein d'objets, que ce soit le ciel, les visages et tous les objets que l'intelligence artificielle, encore elle, l'intelligence artificielle va pouvoir détecter sur une de vos photos. Et en un seul clic, ils vont vous sélectionner tous ces objets. Il suffit une seule fois. Alors c'est vrai qu'on peut le faire autrement avec la sélection d'objets, comme on faisait avant, mais là, avec ce menu, alors il n'est pas souvent sur les sites YouTube, on n'en parle pas souvent. Donc je vais vous montrer, le mieux c'est qu'on va aller sur l'ordinateur et je vais vous montrer comment faire pour... vous voyez, vous allez voir, c'est très facile. Alors, à tout de suite, je vais sur l'ordi et on se retrouve après. Alors, je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant et qui est rare, on n'en parle pas souvent, à propos des masques. Alors déjà, je vous avais expliqué que si on sélectionnait ce menu outils de sélection d'objets, on faisait attention ici que la roue soit bien tourne et que s'arrête bien, et à partir du moment, il suffisait de passer la souris sur les objets et ça sélectionnait les objets, les chaises, vous voyez, voilà, etc., 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 et même l'extérieur. Alors ça, c'était une méthode, mais si par exemple vous avez énormément d'objets à sélectionner, il existe un menu qui permet de le faire automatiquement et de sélectionner tous les objets et de créer des calques pour chacun des objets sélectionnés. Alors c'est l'intelligence artificielle qui fonctionne. Donc ce menu il se trouve dans Calque, et là vous avez un menu qui s'appelle Masquer tous les objets. Vous lancez ça, ça mouline. Alors évidemment, plus il y a de détails dans la photo, plus il va repérer des objets, les sélectionner. Ça c'est l'intelligence artificielle qui fonctionne. Voilà. Donc vous voyez, ça met un certain temps, et vous voyez, il crée plein de calques, de masques, avec les masques. Alors, si vous voulez voir un peu ce qu'il a fait, il suffit de cliquer, et vous voyez, par exemple là, il a sélectionné là, un autre, la table, les chaises. Alors il sélectionne plein de trucs, hein. Une autre, un autre. Là, il faut savoir qu'il a sélectionné la chaise, moi, voilà,
encore une chaise. Lui. Là, vous voyez, c'est juste ce petit truc-là. L'assiette qu'il y a sur la table, un verre, 2 verres et 3 verres. Voilà. Alors, évidemment, vous pouvez, si vous voulez, par exemple, modifier un des éléments, par exemple celui-là, il vous suffit d'ajouter un calque de réglage et voilà. Et par exemple, là je vais vouloir faire, par exemple, je vais le mettre allez, en noir et blanc. Vous voyez, paf, il a mis la personne en noir et blanc. Voilà. Donc je vais faire un masque de réglage et là je vais faire par exemple exposition. Et là, il suffit, vous voyez, que je modifie, hop, vous voyez, hop, voilà, l'exposition, voilà, pareil. Voilà, par exemple là, l'herbe, ben, si je vais faire un cas de réglage et puis je vais changer par exemple teinte et saturation. Et par exemple, vous voyez, je vais augmenter, vous voyez, je peux augmenter les trucs un peu comme je veux. Bon, là, c'est vraiment, c'est pour rigoler. Hein. Là, vous voyez, du coup, on obtient un paysage d'automne. Voilà. Donc là, on a une photo où on a pu modifier ça en noir et blanc. Là, on a foncé un peu, et puis on a créé un paysage d'automne et tout ça. Et tout ça d'un coup. Alors évidemment, s'il y en a qui ne vous intéressent pas, vous pouvez les supprimer. Hein. Donc voilà, c'est une méthode hyper rapide qui permet de sélectionner les objets, et ça fonctionne hyper bien. Alors évidemment, si à chaque calque, c'est pas parfait, vous pouvez évidemment, avec le pinceau noir et blanc, rajouter ou enlever de la sélection que l'intelligence artificielle a fait automatiquement. Donc vous voyez, c'est quand même assez fabuleux. Hein. Alors, voilà, vous avez vu, c'est hyper simple. Hein. Alors évidemment, l'intelligence artificielle, elle va sûrement de plus en plus se développer, ça va devenir de plus en plus performant. Et c'est vrai que grâce à elle, les images vont pouvoir être analysées de façon de plus en plus pointue et on va pouvoir utiliser, sélectionner, repérer, elle va pouvoir repérer le moindre objet et vraiment l'isoler comme elle l'a fait. Là déjà ça marche quand même très bien. Vous voyez, donc ça c'est ce fameux menu qui je trouve ça assez dingue. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur ce Mac photo du mois de mars. Je voulais aussi vous parler, quand je fais des vidéos sur les photographes, les grands photographes, je présente toujours des livres. Et alors là, j'ai envie de vous en présenter aussi un autre, c'est ce livre, pardon, que j'ai acheté aux éditions Actes Sud, qui s'appelle Le Pays de Sang. C'est écrit par Paul Auster, qui a décrit un peu tous les endroits aux États-Unis où il y a eu des attaques meurtrières à l'arme et des armes à feu, qui a fait un nombre de morts incalculable et qui continue tous les jours. Tous les jours, il y a des gens qui rentrent soit dans des écoles, soit dans des boîtes de nuit, ou soit dans la rue, et qui tirent à vue sur n'importe qui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est associé avec un photographe qui s'appelle Spencer Ostrander, qui lui a fait des photos de tous les sites où il y a eu tous ces attentats, tous ces meurtres à l'arme à feu. Et alors, ce qu'il a fait, c'est pas, on voit pas le tireur en train de tirer, ou les flics, ou les victimes et tout ça, et les morts et tout ça. Il a fait les photos des sites après les attentats. Et alors, c'est assez extraordinaire, c'est en noir et blanc. Alors, je vais vous montrer quelques photos. Alors, il y a un texte, et puis après, il y a vous voyez, il y a les photos des endroits où il y a eu tous ces attentats, tous ces meurtres. Voilà. C'est des photos en noir et blanc, très simples, qui ont l'air calmes. Ça a l'air calme, mais en fait, quand on regarde bien, vous voyez, alors là, par contre, il y a tous les... Quand il y a eu les morts, tous les gens qui sont venus poser des choses. Vous voyez? Je vous montre un peu ces photos minimalistes. Et quand on pense que là, notamment là, il y a eu, voilà, c'est une station de lavage.
il y a eu 5 morts. Alors chaque fois, il y a la photo et chaque fois, ils disent combien là. Par exemple là, 10 morts, 27 blessés, 17 par balle. Vous voyez, donc ce livre, il est sympa. Hein. En plus, le texte est vraiment super. Et les photos sont, je trouve ça, les photos assez extra. Voilà, donc c'est Pays de sang, histoire de la violence par arme à feu aux États-Unis, acte sud. Je vous conseille ce livre. Voilà, cette vidéo du mois de mars, Mac Photo du mois de mars est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je suis en train de préparer le portrait d'un prochain photographe, ça sera une femme. Et je vais aussi en préparer un autre parce que j'ai vu qu'à Paris, il va y avoir une grande expo à la Fondation Cartier-Bresson et je vais vous parler du photographe qui va être mis à l'honneur là. Mais d'abord, je vais faire un portrait d'une femme assez connue. Voilà. Portez-vous bien, on se retrouve bientôt. Salut, ciao!